La Chine, réveillez-vous. Et ils ont attrapé les artistes qui utilisent l'IA. Bienvenue sur la chaîne officielle Kouachi YouTube. Buzz, info, actu et divers. Abonnez-vous et mettez un like pour ne rien manquer. La première scène d'Arafat qui a marqué les esprits c'était en 2008. Pangor. De 2008 jusqu'en 2016. Donc en 8 ans, il lui a fallu 8 ans pour être aussi légendaire. La Chine, réveillez-vous. On a donné trop de cotes à un artiste qui se prend pour je ne sais pas qui. Il se connaît avec ses adeptes bidons et bidondettes. C'est la mère d'Arafat qui parle. Ça fait 7 ans que mon fils est mort. Il est mort pas parce qu'il voulait mourir. La première chienne, le premier chien qui va m'insulter. Je vais sur sa tombe. Après, je vais m'asseoir, il faut m'asseoir. On va s'insulter. Vous pensez que quoi? Moi, mon fils n'a jamais pris les chansons de Double Saga pour faire remix. Hein? Il n'a pas fait Saga d'huile. Il est venu, il a chanté Jonathan à 14 ans. Après, il a fait Jessie Meneka. Après, il a fait, je ne sais pas, d'autres chansons. Vous êtes malade de comparer ce qui n'est pas comparable. Maman Tina, tu ne trouves pas que tu exagères maintenant? Tu es sur le dos d'Imra, ton petit-fils. Il faut laisser le jeune en paix. Est-ce que Imra est sorti un jour sur la toile ici pour dire que lui est plus fort qu'Arafat? C'est les fans qui ont dit quelque chose et puis n'ont même pas comparé Arafat avec Imra. C'est les dits qui ont été détournés en fait. C'est les gens qui ont changé ce que le jeune a dit. Sinon, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que Imra est fort que Arafat. Maintenant, il faut arrêter. Ou bien, Imra, il a été chez toi là-bas, il t'a respecté. Si tu veux qu'on te respecte là, il faut te respecter toi-même. Arrête maintenant. Il faut laisser le nom de DJ Arafat reposer en paix. Laisse ton fils se reposer en paix. Tu exagères. Tu abuses. Trop, c'est trop. Ah! Il a eu son temps. Aujourd'hui, là, c'est le temps des Imra. Il faut laisser le jeune va glosser. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est Imra, tout le monde kiffe. Au jour d'aujourd'hui, là, Imra est fort. Au jour d'aujourd'hui, là, Imra cartonne. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est Imra qui est la star. Donc là, accepte et ton cœur est sauvé. Il faut boire de l'eau. Si tu as besoin de ton petit-fils là, afin qu'il vienne te donner Dieu là, il faut l'appeler, il va venir. Au lieu de venir t'asseoir pour le dénigrer, au lieu de venir t'asseoir pour toujours l'interpeller dans ce qui n'a rien à voir dedans. Mantina, s'il te plaît, tu es une maman, sois sage. Je passais par là. Et ils ont attrapé les artistes qui utilisent l'IA pour faire de la musique et les publier sur les plateformes de stream. En fait, même si en début d'année on disait que l'IA allait remplacer certains métiers, c'est pas pour ça que vous allez utiliser l'IA à tout va quoi. Les gens, ils vont payer des séances studio, ils vont écrire des textes, ils vont faire ci, ça, payer des distributeurs, distribuer la musique sur les plateformes de stream, pour au final être concurrencés par des intelligences artificielles. Du style, tu t'assois chez toi à la maison, tu as aucun génie créatif en fait, tu te permets d'utiliser ça, et puis tu te dis artiste à part entière. Parce que si les plateformes de stream ne font pas ça là, un matin, chacun va se lever pour dire que moi je suis un artiste, hein. Pourtant t'as jamais posé sur un micro. Bon, comme tu as pas dit faire un concert, tu as fait quoi? C'est un robot qui a chanté à ta place. À un moment donné, il faut se prendre au sérieux. Moi, ce type de publication là me plaît parce que je me rends compte que les plateformes de stream ont compris. Spotify va désormais identifier les artistes générés par l'intelligence artificielle grâce à un label IA Persona. Donc ils vont utiliser une IA ou un robot pour contrer la musique générée par l'intelligence artificielle. La plateforme prévoit également de limiter leur présence dans les recommandations algorithmiques afin de ne pas les pousser automatiquement auprès des auditeurs. C'est une nouvelle mesure qui vise à apporter davantage de transparence face à la montée de la musique générée par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est bien parce que je ne pense pas que sur les plateformes de stream, on met généré par IA. Donc, ça fait que l'auditeur lui-même, il sait pas ce qu'il écoute. Il sait pas s'il écoute un robot ou il écoute un être humain. Et puis, les chansons générées par l'IA aussi, faut qu'on se dise, hein, il y a d'autres qui sont très bien faits, au point où tu peux pas savoir c'est quoi. Donc, voici la nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, quant à moi, on se recapte à la prochaine, quoi. Donc, actuellement, elle est à 2 millions d'abonnés. Vous êtes fort. Franchement, vous êtes fort. Elles ont nous copier. Vous avez venu comparer Yoro à Imra, c'est même impact là quoi. C'est même chose, c'est même l'événement là quoi. Yoro, c'est lui qui représente la culture. C'est lui qui représente tout ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, tu chantes la drill là. Drill là, lui, il avait compris ça déjà depuis très longtemps. C'est qu'il appelait ça trappe décalée.
Arrêtez d'emmerder les gens, vous avez construit quoi? Vous savez très bien que vous avez copié le monsieur. Vous avez copié le monsieur, on le dit, vous vous fâchez. Assumez un peu, même par vos actes, on le voit. Et c'est bien pour ça qu'on a été séduit par vous. Honnêtement, moi, je ne connaissais pas ce monsieur, mais quand je l'écoute, j'ai l'impression d'écouter un enfant de 5 ans. Il parle pour ne rien dire. Et de deux, il mélange tout. Quand tu veux parler de Dieu H, tu sais que même Arafat, à l'époque, il voulait Imra dans son équipe à lui, hein, dans son staff. La Yorogang, il le voulait dedans. Même Ali Le Code, il a sorti, il a témoigné. Allez sur Facebook, sur le compte de Ali Le Code. C'est écrit là-bas. Il y a tout là-bas. Ça, c'est un. Maintenant, tu parles de drill, trap. Ça a quoi à voir? Arafat, il a fait de la trappe décalée, ok. C'était quoi le son là? L'autre son là. Faut chercher pour toi. Maintenant, la drill, toi, tu vas comparer la drill à la trappe. C'est deux chemins. C'est parallèle. Ça se suit même pas. Même les prods, c'est pas pareil. Maintenant, parlant des Yoruba drill qu'il a fait là, il a pas plagié. Hein. C'est pas un mode, il a pas copié. Hein. C'était un hommage. Même dans une interview, le H, il a dit pour Arafat, c'est ce qu'il pouvait faire pour Arafat. Nous, les ultras, on respecte Arafat. Hein. On ne va pas rentrer dans ce jeu. Donc, les ultras, s'il vous plaît, rentrez pas dans ce jeu. Venez, on reste focus sur l'événement qui va se passer et les affrimants. Venez, on reste focus là-dessus, les gars, s'il vous plaît. Arrête tout. Ce que le rappeur ivoirien Imra vient de réaliser en 48 heures est complètement fou. Personne n'était prêt. On savait que son nouvel album Sorry I'm Bad était très attendu. Avec des invités de folie comme Gazo, Leto et La Fouine, la barre était très haute. Mais là, il vient de briser un nouveau plafond de verre du rap africain. Écoutez bien les chiffres. Dès le premier jour, il signe le meilleur démarrage pour un album africain francophone avec plus de 4 millions d'écoutes en seulement 24 heures. En 48 heures, il cumule près de 7,2 millions d'écoutes seulement sur Spotify. La Côte d'Ivoire est définitivement sur le toit du rap en ce moment. Dis-moi dans les commentaires quel est ton morceau préféré de l'album et si Imra a définitivement payé le game en cette année 2026. Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rien rater sur quoi. Peace!